ce jour dédié pour la réussite de Ron Ben Léa Rivka. La question de Nathan. Comment ça se fait que, par exemple, on peut faire 1 heure de Torah et quelques heures après être encore tenté par notre pulsion? Regarde, quand tu étudies la Torah, quand tu fais une mitzvah, tu amènes sur toi une lumière. Donc, cette lumière, elle s'estompe au bout d'un moment. Et mitzvot, c'est marqué que dès que tu as fini de faire la mitzvah, elle s'estompe immédiatement. Et là, elle reste dans ta neshama, mais ici sur terre, tu n'as plus la lumière de cette mitzvah. La lumière de la Torah, c'est marqué Magna ou Matzah, elle protège et elle sauve. Donc elle est là, elle aide même après. Mais c'est pas que tu as étudié 1 heure et maintenant tu es blindé contre toute attaque du Sahara pour toujours. C'est pas comme ça que ça marche, c'est trop simple. On fait 1 heure à l'âge de 12 ans et toute la vie on est pépère. C'est pas comme ça. C'est une bataille continue, c'est marqué que tous les jours les Sahara se renforcent pour nous tuer. Tous les jours ils se renforcent. Donc nous tous les jours on doit se renforcer aussi. Il y a 3 choses qui demandent du chizouk, qui demandent de se renforcer. L'étude de Torah, la prière et les Eretz, gagner sa vie. Il faut se battre tous les jours pour gagner sa vie. D'accord? Rachid dit, c'est quoi chizouk? Tout le temps, de toutes ses forces. Tout le temps, de toutes ses forces. Il faut se battre, c'est évident. Heureusement que c'est comme ça. Sinon, on ferait 1 heure de Torah et terminé. Hachem nous donnait beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne une sorte de c'est comme c'était avec Esav. Esav vient à Yaakov et prend les brachot. Que Esav voulait prendre, mais Esav, en fait, il ne lui revenait pas ses brachot, parce qu'il a vendu son droit d'aînesse à Yaakov. Donc Yaakov a bien fait de prendre les brachot. Lorsque Esav apprend que Yaakov, son frère, a pris les brachot, il se met à pleurer. Il lui demande à son père, t'as pas une bracha pour moi? Et il le bénit. Comment il le bénit? Vayakitarid, quand tu voudras te plaindre que Yaakov ne joue pas son rôle de Am Israël, un peuple saint qui étudie la Torah, Yaakov, c'est Ishtan Yeshuvalim, un homme parfait qui est assis dans les tentes de Torah, Yeshivot. Torah. Parce que tu pourras te plaindre que Yaakov ne joue pas son rôle, Akitarid, ou Parakta ou lo mal savarecha. Tu enlèveras le joug qu'il y a sur ta nuque. Moi, Yitzhak, j'ai fait en sorte qu'il y ait un joug de Yaakov sur la nuque de Esav. Clac! Esav, il est ligoté, il ne peut rien faire. Si on le libère, il est dangereux. La bracha dit après, tu vivras sur ton épée, c'est un tueur. Un tueur. Et sa cible principale, Am Israël. Alacha, Esav son Yaakov. Il y a une loi physique, Esav à la haine de Yaakov. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Yitzhak? Bon, Hachem nous a fait qu'on peut mettre, on a mis, nous, Am Israël, on a mis un joug, tac. Il est ligoté, il ne peut rien faire, Esav. Il peut se plaindre, mais pas plus. Mais s'il se plaint qu'on ne joue pas notre rôle, il enlève le joug et vient nous tuer. Mais ça, c'est Ishmaël. Pardon? Ça, c'est Ishmaël. Et ça, c'est pas Ishmaël? C'est Ishmaël, c'est un gentil enfant de cœur, une petite chèvre sympathique par rapport à Esav. Regardons l'histoire. Ok, mais la Ménin. Ça, c'est qui le grand ennemi? C'est l'Iran. L'Iran, c'est Esav. C'est pas grave, je fais un cours là-dessus, c'est Amalek. D'accord? Les Arabes, qu'est-ce qu'ils sont? Je ne dis pas qu'ils sont des enfants de corps, d'accord? Ils ont fait des choses terribles. Mais qu'on fait une étude comparative entre l'exil de Ashkenaz parmi les peuples occidentaux et de Sfarad, rien à voir. Quels sont les grands auteurs de pogroms et de souffrances de l'histoire? Tous les occidentaux. Les Grecs, les Romains, l'Inquisition, les croisades, les Cosaques, Chmielewski, les nazis, en Angleterre, mais tous les juifs anglais à la falaise, des grandes falaises au bord de la mer. Tu choisis ou chrétien ou par-dessus bord. Il n'y a plus de juifs en Angleterre après pendant des siècles. D'accord? Où on a une chose pareille dans les pays arabes. Je ne fais pas maintenant la protection. C'était le Orachem Akadosh, il dit et le Rambam il dit que c'est terrible la souffrance des Juifs parmi les pays arabes. Terrible. Le Orachem Akadosh, le Rambam, c'est il y a 300 ans. Le Rambam il y a 900 ans, 1000 ans. Terrible. Mais personne n'a imaginé ce qu'on aura avec le monde occidental. Personne. La Shoah, le Staline, inimaginable. Donc Esav, il peut aller nous tuer quand il n'y a pas de Torah. Il y a d'un côté le Esav physique avec Yaakov physique, et si nous on ne joue pas notre rôle de Torah, alors Esav physique vient nous tuer, Chas Shalom. Il y a aussi le niveau personnel.
Si maintenant, tu n'es pas ton Yaakov maintenant, en train d'étudier la Torah, le Esav et Serara, il vient et t'attaque. Donc c'est sans cesse en train d'étudier, sans cesse penser Torah, Kedusha, sainteté, sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Comme on le dit dans le Shema Israël. Ces paroles seront sur ton corps. Libartabam, t'en parleras. Beshivtecha bevetecha. Que tu seras assis dans ta maison. L'atachabadech en allant sur le chemin. Au charbachov en te couchant, en te levant. Toujours. Toujours. Et le tzadikim, même quand ils dorment. Bon, c'est pas notre niveau, hein, d'accord? Tu sors de la maison. Alors, tu prends, qu'est-ce que je fais maintenant? Je refais la sougade ce matin. Apprendre une page, apprendre des missions par cœur. Et la répéter par cœur. Tu apprends un pérec. Fantastique. Prends une page de Gemara. Pas par cœur les mots, chacun rien. Il a dit ça, il a répondu. Ça prend, quand tu connais la page, ça prend 10 secondes de faire la page. 10 secondes. Quand tu la connais bien, 10 secondes. Il a dit ça, tac, 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 tac. Super facile. Faites une page de Gemara, répétez-la 15 fois. Au bout de 15 fois, tu l'as dit comme ça. Tu sais exactement de quoi il s'agit. Après, tu en as comme ça 10 pages. 10 pages de Gemara que tu connais par cœur. C'est une valeur inestimable. Inestimable. Quand tu sors, quand on pose la question, on te dit, ah voilà, Megillah, page 6-2. Comment tu sais? T'as répété? Baruch Adonai, l'olam amen.